Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'écoute de soi, d'écoute de ses envies, de ses désirs ou suivre un plan. La plupart du temps, les personnes qui viennent en cabinet ont différentes problématiques, des choses qui les pèsent avec les mois et les années, et certains vont partager une idée qu'on aime bien, qui est vraiment agréable dans sa construction, c'est celle de dire « moi je m'écoute ». J'écoute mes sensations, mes émotions. On pourrait, pour ceux qui suivent la méthode Silva, dire je suis mon intuition. Et si sur le papier, réellement c'est cool, dans la réalité, s'ils viennent en cabinet et s'ils n'arrivent pas à s'en sortir, c'est que c'est pas fonctionnel. Je vous rappelle, dans la méthode Silva et dans souvent les systèmes pour parler d'intuition, on parle de points de référence. On parle d'éléments qui sont suffisamment solides pour qu'on puisse se référer, s'appuyer dessus et se dire j'ai une statistique de réussite quand j'ai ce sentiment-là, cette émotion-là, cette pensée-là, qui est de 90%, 80%. Donc je peux faire confiance. Je sais qu'il y a un delta, je sais que possiblement ça peut ne pas fonctionner comme je le souhaiterais, mais globalement quand j'ai ce feeling, les actions qui se passent après, les rencontres que je fais ou autres, valident ce que je mets en place. Donc c'est grâce à ça que je prends des décisions. Et si vous en êtes à ce niveau-là, bravo, continuez. Mais en général, ça veut aussi dire que dans votre quotidien, vous gérez plutôt bien les choses et que c'est pas le genre de discours que vous allez porter chez un thérapeute parce que vous aurez peu de chances de vous retrouver chez un thérapeute. Maintenant, les personnes qui ne se connaissent peut-être pas suffisamment ou, et on va reprendre cette notion de point de référence, n'ont pas pu valider les différentes sensations et émotions qu'ils ont. On en a tous, hein. On a tous des façons de fonctionner, et vous connaissez bien cette idée qui dit je le sens pas. Seulement, si on écoute constamment ses envies, ses émotions ou autres, on peut être biaisé par l'influence marketing, l'influence des amis, de la famille, du système, etc. Et se retrouver, au bout du compte, à se dire je le sens bien, alors qu'en réalité, on t'a orienté à ce que tu le sentes bien. Exemple de base, le marketing ou les communications commerciales, on t'amène à créer du désir, et le fait que tu vois régulièrement des pubs ou que tu vois du monde avec les produits qui au départ te semblaient anodins, puis un jour tu t'es intéressé, puis tu as l'impression de ne voir que ça, on le connaît très bien, ça te fait dire ah ouais, c'est peut-être fait pour moi, je fais que de le voir, j'y pense beaucoup, j'ai passé le coup d'attendre 48 heures avant de me l'acheter, et j'ai encore envie, d'ailleurs j'ai encore vu quelqu'un courir avec cette tenue-là la dernière fois, c'est ça que je veux, etc. Oui, sauf que là on t'a orienté. C'est pas forcément un point de référence personnel, c'est une influence extérieure. Et c'est là où ça commence à devenir compliqué, parce que on se dit, ouais, donc je dois faire, en tout cas je vends le discours, que je dois, ou je peux avoir un point de référence à l'intérieur de moi qui me dira en gros fais-toi confiance, fais confiance à ton esprit, fais confiance à tes émotions, fais confiance à ton cœur, pour que peut-être cette confiance que j'ai ou que je développe, elle soit en fait complètement issue de manipulation, d'orientation proposée par des personnes qui ne sont pas moi. Alors là, ça devient complexe. Du coup, il est utile de créer des points de référence par rapport à des choses que vous maîtrisez dans votre quotidien sur des choses très simples. Et au fur et à mesure, vous pouvez vous développer à dire tiens, je peux avoir confiance dans cette intuition, dans cette sensation, c'est-à-dire cette répétition de j'ai tel stimulus, donc admettons une idée, une émotion, le ventre qui se resserre, qui dit ok, quand j'ai ça en général, c'est qu'il va se passer ça. Ou que je me trouve dans tel type de situation, donc je connais et je vois à peu près comment je devrais réagir. Tant que vous n'avez pas des éléments aussi marquants, ceci égale cela, faut peut-être pas suivre son cœur, son âme, son esprit, etc. Ou son feeling. Alors dit comme ça fait un peu moins cool. On se dit bah ouais d'accord, mais je suis quoi? Bah suivez un objectif, suivez une stratégie, une orientation. Au moins, vous êtes sûr que vous
vous orienter vers du factuel, et les points de référence, du coup, deviennent cette stratégie, qui peut, en plus, évoluer, qui peut être remise en question. J'ai un ensemble de feedback qui va à l'encontre de ce que j'avais en tête. Ok, je vais adapter. Peut-être que pour atteindre ce que je veux, dans cette étape-là, je me suis fait un film, je suis allé trop vite. Ou je pensais que ceci allait entraîner cela, alors que pas du tout. Certes, ça fait une vie qui semble un petit peu moins folle, amusante, curieuse, fantastique. Et ça donne en plus une notion où tout semble un peu moins fluide. La notion avec l'intuition, ou avec je le sens, ou je suis guidé par mon cœur, c'est qu'on a l'impression que on n'a pas d'effort à faire. On a l'impression que les choses se font spontanément. Alors que si je vous dis, bah, suivez plutôt votre game plan, votre stratégie, votre orientation, tu dis oui, d'accord, bon, t'es sympa, mon pote, mais c'est répétitif, c'est pas forcément stimulant, c'est pas amusant, ça manque de surprise. Et ce qui se comprend totalement. Bien que la surprise, il y en a souvent, parce que nos stratégies, nos orientations, c'est assez rare que tout se passe comme prévu. En général, il y a des imprévus, et c'est pour ça que vous pouvez réagir, ou vous pouvez vous dire, ok, là, c'est là où je dois rester sur l'orientation de départ que j'avais. En tout cas, je tente de résister et d'emmener et de l'imposer, parce que c'est mouvant autour de moi, c'est problématique, ça me donne envie d'abandonner, ou ça me donne envie de faire un pas de recul, et avant de se dire je vais m'adapter, tester de voir jusqu'au bout si le sujet est intéressant ou pas, jusqu'au bout peut-être pas, mais en tout cas créer un forçage pour se dire ok, là ça marche pas, mais c'est parce que c'est une résistance. Et il y a une différence entre le mur qu'on peut pas passer et la résistance. C'est pour ça que quand on a une stratégie, on se dit bon je tente d'aller vers le point B. Waouh, c'est dur. Si au premier moment où vous avez à faire un effort, vous dites oui, mais non, en fait j'ai pas le feeling pour ça, c'est pas cool, c'est pas ok. Vous rationalisez quelque chose, ou en tout cas vous faites une sortie ou une confirmation de se dire oui, non mais en fait j'ai pas pris le bon chemin. C'est créer un petit peu de friction et voir si à partir de cette friction là il y a un résultat, une avancée, ou si c'est vraiment mort de chez mort, que c'est pas la bonne stratégie, et qu'il faut faire clairement un pas de recul, dire ok, je vais contourner le mur plutôt que de chercher à le grimper, ou à le transpercer, ou que sais-je. Aller vers une dynamique où, au fur et à mesure, on est en train de se remettre en question, et ne pas nécessairement se dire je fais confiance à quelque chose qui est peu palpable, et surtout peu vérifiable pour vous. Parce que au moins dans une stratégie, vous avez pensé à ce que vous allez faire, vous avez pensé aux différentes actions, éventuellement aux options si ça ne fonctionne pas. Si c'est du feeling et que votre point de référence, en fait, il est un peu erroné, vous allez passer une partie de votre vie à vous dire je le sens bien, vous prenez une claque, ça s'ancre un petit peu, mais vous revenez sur les fois où ça a été fonctionnel. Et c'est pour ça que quand vous avez des points de référence à l'intérieur de vous, quand votre feeling vous amène à quelque chose de bien, observez si c'est le même feeling ou pas, et puis si réellement, dans vos mémoires, ça a été plus quelques fois qui ont amené quelque chose d'exceptionnel, et c'est ça que vous maintenez, ou qu'il y a eu en réalité plus de choses qui ont été négatives, problématiques, ennuyantes, ou juste qui n'apportaient pas ce que vous attendiez, et du coup vous l'avez mis de côté parce que c'est pas rigolo, et que c'est plus sympa de se dire non, je fais confiance à ça. Gardez en vous des orientations, des directions, des stratégies. Je sais que pour certains types de personnalités, ce que je dis là, c'est insupportable. C'est pas vivre, ce n'est pas profiter de la vie, ce n'est pas se faire confiance, etc. Et je l'entends complètement, c'est pas un souci du tout. Mais pour les autres qui, eux, se disent ouais, mais là, ça merde quand même pas mal. Je sens que ce que j'ai à l'intérieur de moi, ça me mène pas au bon endroit. Faites des game plans, faites des stratégies. Orientez-vous une feuille de route que vous allez pouvoir reprendre. Et en parallèle, amusez-vous à développer vos capacités à avoir des points de référence et à vous dire, ok, quand je ressens ça, ça veut dire ça. Quand je ressens ça, ça veut dire ça. Vous pouvez vous amuser à faire un petit tableau, vous vérifiez, vous testez sur
100 cas, 100 fois, et vous voyez si effectivement votre feeling était bon ou pas. Vous pouvez le faire au travers des jeux, les jeux vidéo peuvent être très cool là-dessus, vous pouvez le faire bien sûr dans les petites conversations du quotidien, etc. Vous pouvez le faire en conduisant, etc. Et vous voyez votre taux de réussite. Et attention au biais. Parfois, on a vraiment envie de se dire, oui, 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 c'est ça, c'est sûr. Là, ça a plus réussi que ça n'a loupé, ou on a envie de voir qu'on réussit, alors qu'en fait, ça a loupé, mais on est en train de distordre la réalité. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'importe que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.